L'épisode débute au petit matin avec Fury, assis seul à la terrasse d'un restaurant, savourant son petit déjeuner dans une ambiance morose. Peu après, Nazli le rejoint. Elle l'accueille avec tendresse, lui dépose 2 bises sur les joues et s'assied à sa table. Elle s'excuse de l'avoir fait attendre, ajoutant qu'ils ont tous deux l'air exténués ces derniers temps. Fury, le regard sombre, répond froidement qu'elle sait très bien ce qui le fatigue réellement. Nazli baisse les yeux, puis reconnaît qu'il a raison et que c'est précisément pour cela qu'elle est venue le voir. Alors qu'ils discutent, un homme, assis à quelques tables de là, les observe discrètement. L'ambiance entre Fury et Nazli est tendue. Elle prend néanmoins son courage à 2 mains et lui dit qu'il est peut-être temps de mettre fin à cette histoire. Fury, surpris, lui demande si elle parle d'une séparation. C'est alors que l'homme qui les épiait s'approche lentement, salue Fury avec hypocrisie, puis annonce que Nazli lui doit encore de l'argent, une dette ancienne non remboursée. Nazli est furieuse que ce sujet privé soit exposé devant Fury. Elle fusille l'homme du regard. Celui-ci s'excuse vaguement et s'éclipse. Le silence s'installe. Fury fixe intensément Nazli, attendant des explications. Mais elle ne dit rien. Son silence en dit long. Pendant ce temps, Denise et Engin sont déjà à la compagnie, en pleine réunion de travail. De retour à la table, Fury exprime sa déception. Il reproche à Nazli d'avoir contracté des dettes sans jamais lui en parler. Nazli tente de se justifier, expliquant que c'était lié à sa famille, que la maison de son père avait même été hypothéquée. Mais pour Fury, c'en est trop. Il lui reproche ses secrets, son silence et le sentiment qu'il est le seul à vouloir sauver leur couple. Les yeux pleins de larmes, Nazli murmure qu'elle souhaite divorcer. Fury reste silencieux quelques instants, puis répond calmement. « C'est ce que tu voulais depuis le début, n'est-ce pas ? Tu ne veux même pas essayer de réparer ce qu'on a. » Il accepte la séparation et propose qu'ils entament les démarches dès que possible, avant de quitter le restaurant. Nazli, bouleversée, le regarde s'éloigner, les larmes coulant sur ses joues. À l'entreprise, Fury en parle à Engin. Ce dernier est abasourdi d'apprendre que Nazli a demandé le divorce. Il tente de raisonner Fury, mais celui-ci, résigné, dit qu'il a tout tenté et qu'il n'a plus d'autre choix. Il annonce que le rendez-vous au tribunal est fixé au lendemain. Engin reste sans voix, inquiet. De son côté, Nazli est restée au restaurant. Fato vient la réconforter. Elle imagine combien Nazli aimerait courir dans les bras de Fury, l'embrasser, mais Nazli secoue tristement la tête. Elle lui avoue que Fury lui manque terriblement, mais qu'elle ne voit pas d'issue à leur situation. À la compagnie, Engin rappelle à Fury qu'ils ont une réunion prévue avec Pelin. Il lui propose de se reposer, mais Fury refuse. Il tient à être présent, malgré tout. La réunion se tient justement au restaurant de Nazli. Tandis que Fury et son équipe s'installent à l'extérieur, Tariq prend son petit déjeuner à l'étage avec Manami. Il rit en se remémorant leur sortie dans une maison d'énigmes. Fato les observe de loin, visiblement agacée. Elle entre dans la salle, profite d'un moment où Manami sort pour saboter l'assiette de Tariq en y versant une quantité excessive de sel. Son geste trahit sa jalousie. À l'extérieur, la réunion commence. Fury s'éclipse un instant et entre dans le restaurant. Il croise Nazli, qui, d'un ton discret, lui glisse un avertissement. « Fais attention à Pelin, je crois qu'elle cache quelque chose. » Fury, un peu agacé, lui demande si elle est encore jalouse. Nazli répond qu'il ne s'agit pas de cela, mais qu'elle cherche simplement à le protéger. Devant son scepticisme, elle lâche « Fais comme tu veux ». Puis elle s'éloigne, le laissant pensif. Pendant ce temps, Hakan se rend chez Leman, la mère de Fury. Il évoque son père défunt et fait une révélation troublante. Il affirme que Leman avait eu une liaison avec son père. Il lui demande si ses enfants savent qu'elle a trahi son mari. Leman reste silencieuse. Finalement, elle admet que Fury l'avait surprise, jadis, en train de parler au téléphone avec cet homme. Elle parle d'une erreur de jeunesse. Hakan insiste et évoque la tragédie. Son propre père serait devenu aveugle à cause du père de Fury, et Leman serait indirectement responsable de ce drame. Il menace. S'il découvre qu'elle tente d'intervenir dans la garde de Bulu, il dira toute la vérité à Fury. Puis il s'en va, la laissant dévastée. À la compagnie, Fury discute avec Engin. Il lui confie que Nazli soupçonne Pelin de trahison. Engin reconnaît qu'avec Hakan, tout est possible. Dans la cuisine du restaurant, Nazli partage ses inquiétudes avec Fato. Elle explique que Fury croit qu'elle est simplement jalouse, alors qu'en réalité, elle essaie de le protéger.
Fato voit combien son amie souffre. Puis, elle se confie à son tour, elle est amoureuse de Tariq. Ce n'est pas juste de l'amitié. Elle ressent une jalousie réelle en voyant Manami tourner autour de lui. À l'extérieur, Feury valide officiellement le projet de Pelin. Il autorise même un investissement conséquent. Pelin jubile, persuadé que son plan fonctionne. Après la réunion, Engin croise Manami dans les couloirs. Il l'invite à un concert de jazz. Elle accepte avec joie. Ils échangent une étreinte amicale avant de se quitter. De son côté, Akane appelle Pelin. Elle lui annonce qu'elle a des informations importantes à lui transmettre. Ce qu'elle ignore, c'est que Nazli, suspicieuse, les suit discrètement en taxi. Elle les observe à distance, les voit se retrouver. Elle prend des photos, convaincue qu'il prépare quelque chose contre Feury. Au restaurant, Tariq commence à cuisiner avec Fato. Manami arrive, salue l'ambiance et le plat. Tariq se met accidentellement du piment dans les yeux, déclenchant un moment de panique et de rire gêné. À la compagnie, Feury et Engin commencent à prendre au sérieux l'idée que Pelin travaille peut-être pour Akane. C'est alors que Nazli arrive, essoufflée. Engin s'éclipse, les laissant seuls. Nazli montre les photos à Feury. Il est choqué. Il reconnaît qu'elle avait raison. Il comprend que Akane a utilisé Pelin pour l'atteindre. Nazli, déçue, demande comment Pelin a pu se laisser entraîner là-dedans. Elle demande aussi à Feury s'il la défend encore. Il répond que non. Juste à ce moment, Pelin entre, prêt à discuter de travail. Feury l'interrompt, annule leur projet et lui dit qu'il sait tout. Elle tente de nier, puis finit par avouer, elle voulait écarter Nazli pour avoir une chance avec lui. Elle affirme que sans Nazli, ils seraient probablement mariés. Feury la remercie froidement, lui demande de sortir de sa vie. Pelin tente d'accuser Nazli de l'avoir montée contre elle, mais Feury répond que c'est elle-même qui a révélé son vrai visage. Pelin quitte le bureau, humilié. Nazli s'apprête à repartir. Feury la remercie de lui avoir ouvert les yeux. Elle le remercie à son tour de lui avoir fait confiance. Puis elle s'en va. Le soir venu, chez les sœurs, Arsuman dit à Fato qu'elle ne veut pas que Nazli souffre à cause d'elle. Fato tente de la rassurer. Nazli arrive, embrasse tendrement sa sœur, puis se retire dans sa chambre. Elle est triste, allongée sur son lit. Arsuman la rejoint, se blottit contre elle. Peu après, Fato les rejoint aussi. Les trois sœurs restent là, unies en silence, réconfortées par l'amour familial, malgré les douleurs.